Wada YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va parfaitement bien puisque, allez les Bleus, hier soir, on a battu les Allemands. Match solide. Bref, on va pas parler de foot, c'est pas le but de la chaîne, mais je suis content de nos Bleus. Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent le savent, ça fait déjà quelques semaines que je la prépare. Voilà, je suis très fan de films avec des twists. Alors des twists scénaristiques ne veut pas dire forcément des fins extrêmement surprenantes, c'est aussi des moments dans le film où ça te fait repenser tout ce qu'il y a eu avant. Donc des fois ces twists ont lieu au milieu, des fois ils ont lieu à la fin, bref, des énormes surprises comme ça, des thrillers, enfin, voilà. Et j'ai voulu mettre mes 20 films vraiment que j'ai préférés. Alors au départ j'avais fait une liste de 35 parce qu'il y en a quand même énormément dans le genre, et j'ai enlevé les films que j'ai moins aimés. Donc quand vous allez voir cette vidéo, il y en a certainement dans votre tête que vous allez dire bah Daz va forcément les inclure. Eh bien non, voilà, alors il y en a d'autres, oui, et il y en a, à mon avis, quelques-uns que vous ne connaissez sans doute pas, et j'espère que grâce à cette vidéo, bah, vous pourrez les découvrir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre dans les commentaires, vous connaissez la chanson, quels sont, vous, les films au niveau des twists qui vous ont énormément marqué pour le faire connaître aux autres, et puis bah, on se retrouve pour une petite conclusion à la fin de la vidéo qui sera auditive uniquement, vous n'allez pas me voir, mais vous allez m'entendre. Allez, générique, et à tout de suite. Seven est sorti en 1995. C'est le premier très gros film d'un petit réalisateur qui s'appelle David Fincher, avec notamment Morgan Freeman et Brad Pitt, une ambiance très noire et vraiment très glauque, et avec évidemment un twist de fin assez monumental. 2 ans plus tard, ce cher petit David revient avec The Game, avec notamment Michael Douglas, Deborah Kara Unger et Sean Penn. Là, pareil, une ambiance vraiment noire avec un jeu du chat et de la souris, évidemment un twist de fin de malade. En 1999, une énorme bombe arrive sur nos écrans d'un réalisateur tout jeune, M. Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Haley Joel Osment. Sixième Sens est une énorme bombe, son twist restera dans les annales. En 2003, le réalisateur coréen Chan Wook Park nous sort Old Boy. Je l'ai vu personnellement qu'il y a quelques années, mais j'ai trouvé ça totalement incroyable. Une histoire d'un homme avide de vengeance et avec un twist de fin complètement monumental. En 2003, James Mangold, beaucoup plus connu aujourd'hui qu'à l'époque, nous sort Identity, un film en huis clos dans un hôtel avec notamment John Cusack et Ray Liotta. Même aujourd'hui encore son twist me reste dans la tête, il est totalement improbable. Dans la vie, il n'y a pas que les Américains, il y a aussi les Français, et en 2003, le réalisateur Alexandre Aja nous sort Haute Tension avec Cécile de France et Maïwenn, un film absolument horrible à voir, mais en plus le twist de fin est carrément monumental. James Wan à l'époque n'était pas le réalisateur aussi connu qu'il est aujourd'hui, et en 2004 il nous a sorti la bombe Saw, qui a donné énormément de suites. Mais le premier notamment restera dans ma tête marqué à vie, car l'ambiance est géniale, mais alors le twist de fin est totalement incroyable. En 2004, David Koepp, plutôt scénariste d'habitude, nous sort Fenêtre secrète avec Johnny Depp et Maria Bello. Le twist n'est pas forcément extraordinaire, mais j'ai aussi décidé de mettre les films que j'ai beaucoup aimés, et celui-là a une ambiance géniale. En 2006, le Britannique Christopher Nolan nous a sorti Le Prestige, avec notamment Christian Bale, Hugh Jackman et Scarlett Johansson. Un film empreint de magie qui est vraiment génial. Et là où je m'attendais pas, c'est effectivement la fin et boum! Tout droit tiré d'un roman de Stephen King, le réalisateur Frank Darabont nous sort The Mist en 2007. Un film vraiment avec une ambiance glaçante, avec un Thomas Jane vraiment habité et évidemment une fin assez incroyable. En 2007, Joel Schumacher, et non ce n'est pas le père de Michael, nous a sorti la bombe Le Nombre 23 avec Jim Carrey. Son rôle le plus sombre, celui que j'ai vraiment le plus adoré, malheureusement le moins connu. Une histoire géniale et un twist de fin énorme. En 2011, le réalisateur espagnol Andrés Baiz nous sort La Cara Oculta, ou Inside en Amérique. Un film absolument incroyable, surtout ne voyez aucune affiche à part la mienne et surtout aucune bande-annonce, car ça va tout dévoiler, l'histoire est incroyable. En 2012, le réalisateur espagnol Oriol Paulo nous a sorti The Body, que j'ai vu à peu près il y a 3 ans, et j'ai pris une claque totalement monumentale, avec un fabuleux José Coronado et une enquête policière juste vraiment géniale.
C'est en 2013 que le réalisateur canadien Denis Villeneuve s'est fait connaître aux yeux du monde entier avec son thriller extrêmement noir Prisoners, avec un duo d'acteurs Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal qui s'affrontent dans ce film glaçant. Troisième apparition dans ce top du réalisateur américain David Fincher qui revient en 2014 avec le film Gone Girl, avec notamment Ben Affleck et la fabuleuse Rosamund Pike. Je dirais rien, mais il faut voir le film absolument au moins une fois. En 2014, j'ai pris une claque monumentale au cinéma devant Interstellar de Christopher Nolan, sans doute le film de SF le plus fabuleux pour moi de tous les temps, avec une pléthore d'acteurs et un scénario magnifique et un twist énorme. Quand on parle de SF, celui-là, il se pose sacrément là aussi. En 2016, l'ami Denis Villeneuve nous revient avec le film Premier Contact, avec Amy Adams et Jeremy Renner qui découvrent l'existence de nouveaux extraterrestres, poétique et absolument fabuleux. Retour de M. Night Shyamalan dans ce top, avec en 2016 le film Split, qui au départ était tout simplement anodin et se révéla un film absolument majestueux et avec une fin totalement magistrale et un James McAvoy énorme. L'espagnol Oriol Paulo nous revient dans ce top avec en 2016 la sortie du film L'Accusé, ou Contratiempo en version originale, avec Mario Casas dans le rôle titre. Un thriller absolument glaçant de A jusqu'à Z, il est vraiment fabuleux. Et enfin, un film très récent, puisque je l'ai vu au cinéma l'année dernière, un film de Gérard Bush et de Christopher Rains qui s'appelle Antebellum. Je ne dis absolument rien sur le film, sinon que c'est une claque visuelle et scénaristique. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo spéciale. J'espère que ça vous a plu, que vous avez une liste qui est relativement proche de la mienne ou éloignée, parce que je sais que mes goûts peuvent être totalement différents. Et je sais que c'est ça qui fait tout mon charme. Bref, on va se retrouver très prochainement dans un nouveau décor pour une ou deux vidéos. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, je vais moins au cinéma ces dernières semaines. Enfin, la semaine dernière tout du moins. Là, je vais y retourner. Donc, il y a peut-être un petit peu moins de critiques. En même temps, je l'avais dit que sur la chaîne, il y aurait des semaines où j'aurais 4-5 vidéos et des semaines où j'aurais quasiment rien. Mais là, ça va revenir tout doucement avec un nouveau décor. Donc, comme je vous le dis. En tout cas, passez une très bonne journée. Surtout, buvez, buvez, buvez. Car il fait vraiment de plus en plus chaud. Alors c'est agréable, mais pour le corps, ouais. Donc vraiment buvez à fond, aérez-vous, sortez, et puis bah voilà, prenez soin des vôtres. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!